Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième vidéo sur la série où je débriefe les trains. Là, maintenant, pour ce troisième épisode, nous allons débriefer le TGV Euroduplex. Alors, qu'est-ce que c'est que le TGV Euroduplex? On va voir. Bon, c'est un petit peu compliqué pour certains à comprendre parce qu'il y a plusieurs séries. Mais vous inquiétez pas. Je vais, euh, je vais tout débriefer. On va commencer par l'exploitant. Donc, il peut avoir des TG Euroduplex livrés l'IRIA, ou ce SNCF, ou l'ONCF. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est au Maroc en fait. Je peux pas trop expliquer. Même moi je connais pas vraiment. Donc maintenant, désignation, c'est les RGV, donc RAM à grande vitesse, à deux niveaux, Euroduplex, RAM SNCF. Donc les séries. Il peut y avoir les Euroduplex 3UA, donc de 4701 à 4730. La 4713 que vous voyez ici en photo, c'est une 3UA. Une rame qui va d'habitude, qui fait Paris-Est, Luxembourg et tout. Ou il va jusqu'à Strasbourg, voilà. Il circule plus précisément sur l'est de la France. Les Euroduplex 3UH de 801 à 810. Ces rames 3UH, il y en a quelques-unes qui sont livrées Wigo Espagne, livrées blanches, comme les 3UF, mais pas toutes. Il y en a certains qui sont en 3UF, enfin, qui sont livrés Wigo Espagne et qui circulent qu'en Espagne et pas en France. Et bien sûr, on va terminer en beauté avec ceux qui passent chez moi à Angoulême. En plus, c'est des rames que j'ai déjà prises, les Euroduplex 3 UFC. Donc de 836 à 865 et de 867 à 891. Normalement, c'est de 826. Hein, c'est pas 836, c'est 826. Et les rames du TGV du Maroc, c'est de 1201 à 1212. Surnom les TGV Duplex, Océane. L'Océane, c'est uniquement pour les 3 UFC. Hein. C'est des rames à grande vitesse, 10 voitures, donc 8 articulés, des M plus 8 R plus M. Donc ça veut dire motrice plus 8 remorques plus motrice. Voilà. Il peut être en UM entre elles ou avec des TGV réseau, des TGV POS, duplex, réseau duplex, DESI. Construction SNCF a commandé 122 rames plus une motrice de réserve et chez l'ONCF, il y en a 12. C'est Alstom qui a construit ces trains. Depuis 2011, effectif 111 rames de réserve et 12 rames pour l'ONCF. Utilisation en France, en Allemagne, Suisse, Espagne, Luxembourg. On va avancer un petit peu. Le TGV 2N2 ou Euroduplex ou encore RGV 2N faisant partie de la famille Avelia est la troisième génération de TGV Duplex après celle du TGV Daisy et celle du Duplex classique, en fabrication depuis 2011 par Alstom à Belfort et Étré près de La Rochelle. Il est entré en service commercial de la SNCF. Le 11 décembre de la même année, une partie des rames de l'entreprise publique française, au nombre de 55, sont également appelées l'Océane. Ce sont des rames interopérables, c'est-à-dire équipées pour pouvoir circuler dans plusieurs pays européens continentaux où alimentation électrique et signalisation variée. En France, Allemagne, Suisse, Espagne, Luxembourg. Par ailleurs, une déclinaison marocaine constitue le premier matériel ferroviaire à grande vitesse destiné à rouler en Afrique. Description, donc là vous avez la rame 3 UFC 878 qui est à quelques minutes de la gare de Chambéry, en Rhône-Alpes. Surfant sur le succès du concept du TGV à deux niveaux dont la capacité répond à l'augmentation de la fréquentation dans le but de développer le parc de rames conformes aux spécifications techniques d'interopérabilité.
Seuls les 8 rames TGV Sud-Est tricourant, peu puissantes sous cette tension, et les 19 rames POS le sont alors. Ils sont utilisés en Suisse et en Allemagne. La SNCF est intéressée par une version tricourante du TGV Duplex. Donc les rames concernées sont mises en service dès la fin de 2011. Par la suite, d'autres rames aptes à aller en Espagne, liaison vers Barcelone, en remplaçant deux types de matériel vieillissant, dont des éléments soit radiés et TGV Sud-Est, puis TGV Atlantique, sont livrés à l'opérateur française depuis 2013. Les rames Euroduplex ont une évolution des TGV Daisy et reprenant donc les mêmes principales caractéristiques. Les motrices sont de type TGV POS, chaîne de traction à moteur asynchrone. Donc en fait, ce qui se passe en fait, c'est que le TGV Daisy et le TGV POS sont le même chaîne de traction. Ça, en fait, ça ressemble aussi, les deux là, ils ont un tout petit peu la même chaîne de traction que le TGV Euroduplex, la même ambiance sonore en fait. C'est la même ambiance sonore, mais si vous écoutez bien, et c'est un peu différent. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Chaîne de traction, un moteur asynchrone, système de signalisation européenne, ETCS. Les remorques se partent de l'habillage intérieur aux couleurs abdominales bleues. Les prises électriques sont disponibles dans les deux classes. Donc en fait, sur ces TGV Euroduplex, vous avez les phares LED, vous avez deux nouveaux boutons pour l'ouverture des portes, un meilleur gabarit et c'est plus confortable pour moi, hein. Après, si vous avez déjà pris, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Des litres de secours en plus grand nombre que les anciens duplex. Vous avez le sieve avec les annonces vocales, les sieve extérieurs. Le sieve extérieur, c'est un petit carré à côté de la porte. Vous repérez, il faut savoir c'est quelle est votre voiture car dans les TGV. Les TGV, ça se réserve. Je vous le dis tout de suite, les TGV, ça se réserve. Les places, ça se réserve. Les voitures, ça se réserve. Et pour vous repérer, il y a ça en fait, le sieve extérieur et affichage lumineux, dynamique indiquant le numéro du train, son parcours, le numéro de la voiture, les gares et plein d'autres. Nouveau son de fermeture des portes. Donc en fait, vous avez beaucoup de détails. Alors, là, on va maintenant regarder qu'est-ce qu'ils font, les séries, ils ont quoi comme signalisation. Par exemple, les 30 rames 3 UA tricorants, donc ils peuvent aller en Allemagne et ils sont équipés des systèmes de signalisation européens. Non, européens, allemands et suisses aussi, hein, parce que le Lyria, il fait Paris-Gare de Lyon jusqu'à Genève. Donc pour l'Allemagne, les 3 UA sont équipés de la signalisation allemande, donc le PZB et le LZB, et suisse, le ZUB 121. Ne me demandez pas c'est quoi, parce que je vais jamais vous répondre. Je vais jamais pouvoir vous répondre, je sais pas c'est quoi. Numéroté ainsi, voilà, de 4701 à 4730. Et il y a le RTMS sur la ligne de Thionville à Luxembourg. Et là maintenant les 3 UH bicourantes hispanisées équipées de l'ASFA numéroté de 801 à 810. L'ASFA, je pense que c'est pour l'Espagne, la signalisation l'Espagne, je pense que c'est ça. Et donc comme je l'ai dit, il y en a qui ont été rénovés en Wigo Espagne et blanche, parce que nous ici en France c'est bleu et rose pour les Wigo vitesse classique. Les 3 US sont bicourantes aussi. France est apte aussi à circuler à Luxembourg, numéroté de 811 à 825. Destiné au trafic domestique en France et portant les vrais carmillons, livraison de 2014 à 2015. Par ailleurs, il y a une motrice de réserve compatible avec toutes ces rames et également pour ceux des POS et les TGV Daisy. Maintenant, les 3 USC. Où sont les 3 USC?
Je crois que je les ai... je crois que je les ai dépassés. Bon. De toute façon, vous savez que les TGV Euroduplex 3 UFC vont circuler sur Montparnasse. Donc là, vous avez toutes les rames Euroduplex en fait. Là, vous avez toute la liste. Vous avez toute la liste. Donc voilà, jusqu'à 891. Et il y en a qui sont en attente de livraison. 892 jusqu'à 896 sont en attente de livraison et ils seront à livrer Carmillon. Galerie photographie. Vous avez plein de trucs. Par exemple, ça c'est intéressant. Ça, c'est le TGV de Paris-Est. Je crois que c'est une rame 3UA ou 3UH qui a des écrans informatisés. Donc là, vous pouvez voir les arrêts, quand vous arrivez en gare, l'heure et la vitesse. La vitesse pour savoir, s'il y en a qui sont curieux de savoir vous roulez à combien. Ben, c'est marqué là par exemple, marqué 313 km/h. Bien sûr, c'est sous la LGV. Hein. Et donc, vous avez l'intérieur des TGV Euroduplex, sauf pour les rames 3 UFC. Les rames 3 UFC, ils ont pas ça. Ça, par contre, c'est pour les 3 UFC. Que les 3 UFC, ils ont ça. Donc ça, c'est une première classe. Donc là, toujours la première classe, on voit qu'il y a pas mal de détails. Des ports USB, des élastiques. Il y a même une petite... là, vous voyez que c'est une grande tablette. On peut mettre des ordinateurs portables là-dessus. Mais on peut déployer une toute petite tablette. Et là, ici, là, vous avez un porte-gobelet. Vous avez tout plein de choses. Et voilà le poste d'inconduite. Et ça, c'est toujours le poste de conduite. Ça, c'est le tableau indicateur de vitesse. Donc là, ça affiche 320. Donc là, toujours la même. Et ça c'est deuxième classe. En vrai, j'adore. J'adore en vrai cet intérieur. Mais je sais pas lequel choisir entre 3 UFC ou les autres en termes d'intérieur. Dites-le moi en commentaire. Hein. Et là, ça, c'est le TGV du Maroc. En vrai, il a l'air bien. Regardez. Chose qu'ils ont, je sais pas s'ils ont fait eux pour les autres rames, mais ici en Maroc, ils ont mis, il fait combien le degré. Par exemple, là, 17 degrés. Et ça c'est cool. Et on revient avec la 4713. Donc vous voyez, il y avait plein de choses. Hein. Donc il y a des rames 3UA qui sont particulières. Par exemple, le 5 mars 2020, la rame 4707 assurant le TGV Colmar-Paris-Est déraille sans se coucher sur la LGV Est européenne à la suite d'un glissement de terrain. Et donc ça fait plusieurs blessés dont le conducteur. Et donc la rame est actuellement en GBE, garage mon état en attente de réparation. La 4715 a effectué les TGV sanitaires, donc ça veut dire qu'ils transportent ceux qui ont le Covid et tout. Et ça c'est TGV du Maroc. Service. Ah oui, c'est ici. C'est ici où je vais pouvoir trouver... voilà, enfin, voilà les TGV 2N2 3 UFC assurent des liaisons Paris-Montparnasse-Bordeaux et ils passent aussi Angoulême, chez moi en fait. Hein. Et Ouigo après, il y a Ouigo Espagne qui fait Madrid. Barcelone, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochain épisode, donc sera le quatrième. J'espère que ça vous aura plu. Et à bientôt.